Bonjour, aujourd'hui j'aimerais profiter du retour d'une de mes maquettes chez moi pour vous la présenter. Il s'agit, comme vous voyez, d'une figurine, pas n'importe quelle figurine d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'une figurine représentant Gali, alias Yoko, alias Alita pour la version américaine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle un film doit bientôt sortir de Robert Rodriguez qui s'appelle Battle Angel Alita, et donc c'est une figurine que j'ai trouvée tout à fait par hasard sur eBay, dont je ne connais pas exactement la provenance, si ce n'est que c'est très clairement pas une figurine japonaise. C'est une figurine qui très certainement a été faite par des Américains, sans licence visiblement, puisqu'ils l'ont appelé juste Battle Angel. Donc la boîte qui aurait fait ça s'appelle Miniations Productions. C'est tout, voilà. Donc c'est tout ce qu'on en sait pour l'instant, et elle représente donc Gali dans sa tenue de rollerball, je sais plus. Mince alors. J'ai un gros doute tout d'un coup. Enfin, c'est la deuxième partie du manga où elle participe à une espèce de derby qui fait concourir des cyborgs, et où c'est relativement violent, pour ne pas dire gore, comme d'habitude avec Gunm. Donc voilà, une figurine d'exception, mais est-elle exceptionnelle? Coussi couissa. Mais bon, avant d'ouvrir la boîte et de vous montrer le contenu, parce que bon, là, il y a rien d'autre à vous montrer à part l'illustration qui est sur la boîte, hein, c'est un garage kit. Je tenais à remercier l'ami Doikim qui a retravaillé la figurine afin de pouvoir en faire un recast, parce que c'est clair que c'est une figurine sur laquelle on risque pas de retomber de sitôt, et en retravaillant la figurine, il en a enlevé quand même pas mal de défauts, ce qui me permettra de travailler dessus avec beaucoup plus de facilité. Donc voilà. Merci à toi Doikim, coucou Doikim. Maintenant on va regarder un petit peu ce que ça donne à l'intérieur et comment les pièces ont été préparées. Alors, pas de notice, hein. Rien de la sorte. Un socle qui là est recouvert de craft, mais où il y a un petit morceau de métal qui dépasse, et en fait c'est un disque en plexiglas qui permet de faire un support transparent. On a ici des pièces en résine, de toute façon tout est en résine ici, mais pour les bras, avec les lames et d'autres détails à placer sur les bras. On a deux têtes alouettes, donc une avec les cheveux, une autre avec le casque, et c'est là qu'on voit que ça n'a pas été fait par des japonais. Déjà parce que même si les scènes du manga sont un peu gore et qu'elle fait pas forcément enfin elle fait la gueule quoi, très clairement, bon, une pose pareille, bof quoi. Et il y a des détails anatomiques qui font trop réaliste et qui font absolument pas comme dans le dessin de Yukito Kishiro. Enfin la tête et surtout les cheveux, c'est plutôt moyen. Voilà, c'est typique de ce que peut faire quelqu'un qui est habitué à faire des figurines classiques et qui essaye de se mettre sur le, comment dirais-je, sur le design avec les proportions si particulières qu'on a dans les personnages de dessins animés ou de manga quoi. Donc pour les yeux c'est assez raté, pour le menton, la bouche, tout ça c'est assez raté. C'est pas ça. C'est pas ça du tout, mais bon. Donc voilà pour la tête avec le casque. Et voilà pour la tête sans casque. Alors ce qui est dommage, c'est que le casque ne soit pas livré à part sans tête, parce que ça aurait permis éventuellement de la mettre dans une position du style
j'enlève mon casque ou quoi, mais je vais peut-être mettre ça là. Hop. Et enfin, les bras. Donc là, aucun doute, c'est une cyborg. Et bien évidemment, il faut que je vous montre le corps. Voilà. Alors, il semble évident que ces détails-là ont été faits avec, vous savez, ces espèces d'élastiques pour les cheveux ou quoi, ou pour les trucs médicaux. Mais l'ami Doikim a retravaillé quand même pas mal de détails. Et libre à moi d'en rajouter ou de les modifier encore pour mieux correspondre à ce qu'on voit dans le manga. Mais même la position, vous voyez, je la trouve pas terrible. C'est vraiment en train de rouler là. Les pieds devraient être dans une position très très différente. Elle n'a pas aucune raison d'avoir une tête pareille. Là, elle est presque à l'arrêt, quoi. Donc, mais bon, cela dit, figurine extrêmement rare, hein, que j'ai trouvé tout à fait par hasard sur eBay, et qui n'a littéralement que, pour le corps, hein, si on accepte les petites pièces à mettre sur les bras, que 4 pièces hein, à mettre pour avoir la tête, les bras, le corps, avec les jambes. Vous voyez là, pour moi les jambes elles devraient être beaucoup plus écartées, beaucoup plus en déséquilibre, puisque c'est le déséquilibre qui génère le mouvement. Donc voilà, je tenais à vous montrer cette pièce qui n'est pas exceptionnelle, mais que vous ne reverrez pas de sitôt. Et bon, normalement le film de Robert Rodriguez devait sortir dans ces eaux-là, là, sur le mois de mai 2018. Mais comme vous le savez, il y a quand même 3 gros morceaux même qui sont sortis, qui vont sortir, à savoir Avengers 3, Rampage, et on attend tous avec impatience le film sur Solo. Donc voilà, je pense que c'est ce qui a conduit les réalisateurs et les producteurs à se dire bon bah on va faire reculer un petit peu le film, quitte à le sortir à la fin de l'année, peaufiner les effets spéciaux, j'imagine, le montage, et éviter de sortir le film en même temps que de grosses machines à blockbuster. Voilà, donc c'était la présentation de la figurine de Battle Angel Alita alias Gali de Gunm. J'en profite pour vous signaler que à la fin de la semaine là, je serai sur Montpellier pour le Montpellier Anime Game Show. C'est organisé par mes amis du Toulouse Game Show. J'y retrouverai certainement pas mal d'amis qui habitent dans le coin. Je n'aurai pas de stand, donc inutile de me chercher sur le moindre stand. Je serai par contre présent pour 2 conférences. J'essaierai de vous trouver les liens sur le site pour vous indiquer les horaires, ces choses-là, mais libre à vous de faire la recherche par vous-même. Et donc le samedi, je ferai une conférence sur les bons reboots et autres remakes. Ça me semble important et intéressant de revenir là-dessus, parce que on part souvent du principe que les films ou les séries qui sont des reprises de concepts qui existaient déjà sont forcément mauvais. C'est pas toujours vrai. C'est souvent vrai, mais c'est pas toujours vrai. Et je vais tenter de le prouver. On va essayer d'être positif pour une fois. Et le dimanche, par contre, un sujet pas forcément très joyeux. Comme vous le savez, le mois dernier, le 5 avril dernier, nous avons perdu un grand animateur et un grand réalisateur d'animation japonais, qui est Monsieur Isao Takahata. Et je tenais à lui rendre hommage, et donc dimanche prochain, donc le 13 si je ne me trompe pas, et j'aurai l'occasion donc de rendre hommage à ce grand monsieur au Mags, voilà, au Montpellier Anime Game Show. Donc si vous pouvez vous y rendre, si vous êtes dans le coin, ça me fera très plaisir de vous y rencontrer éventuellement. N'hésitez pas à
partager le lien que je mettrai dans la description. Et puis voilà. Donc, en tout cas, j'espère que la présentation de cette figurine vous aura quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Ça grossit tous les jours, c'est vraiment formidable. Et puis bien sûr, merci à tous ceux qui me suivent depuis très longtemps. Je vous retrouverai de toute façon très certainement aussi dans les week-ends qui viennent à d'autres événements comme par exemple Bordeaux Geek Festival et d'autres événements dont je préciserai effectivement ma présence et la raison de ma présence dans les jours qui viennent. Voilà. Donc merci à vous tous et à très bientôt.